Eh bien, bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo en ce mercredi 2 février 2022. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier soir. Donc, il s'agit d'un drame, d'un film historique, de la vision d'une jeune fille qui a été déportée dans les camps de la mort, les camps nazis. Donc, c'est sous la Deuxième Guerre mondiale, sous le règne de Adolf Hitler, donc le chancelier de l'Allemagne nazie à l'époque. Donc, il va falloir faire un petit peu d'histoire, mes amis. Et avant de vous parler d'Anne Frank, ma meilleure amie, le film actuellement sur la plateforme de Netflix, je vais vous dire un petit bonjour. Je voulais en fait envoyer un petit bonjour à tous mes amis, tous mes abonnés qui me suivent actuellement sur Netflix, en leur disant un petit coucou, en faisant un petit bonjour pour leur dire que je vous aime tous. En fait, ce qui se passe, c'est que des abonnés sur cette nouvelle chaîne, j'en ai pas beaucoup. Hier, j'en avais que 12. Je sais pas combien il y en a ce matin. Mais on n'est que 12 abonnés et la plupart, c'est des gens qui me connaissent puisque c'est des collègues, c'est mes enfants. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me suit? Ben, il y a aussi quelques amis du Bourget, donc que je salue évidemment. Donc, je pense qu'il y a que 2 personnes du Bourget qui me suivent. Donc, sinon, tout le reste, c'est la famille. Et ce qui est bien avec la famille, c'est qu'on se connaît. Donc, vous me connaissez. Vous n'êtes pas 1 million de personnes à me suivre. Vous n'êtes pas même pas 1 millier de personnes à me suivre. Vous êtes actuellement que 12, ce qui fait qu'il n'y a que des fidèles, en fait, que des personnes qui me connaissent vraiment. À part peut-être 1 ou 2 personnes qui ne me connaissent pas tout à fait, mais sinon vous savez que je suis quelqu'un qui aime la liberté, qui aime les droits de l'homme, et voilà, j'ai des positions à moi. Mes positions, c'est la liberté, c'est les droits de l'homme, c'est ce qui est juste, ce qui est vrai. Donc tout ce qui est faux, tous les mensonges comme ça, c'est pas pour moi. Donc d'ailleurs, je soutiens le Canada actuellement, le Canada Canada for Freedom, Freedom for Canada plutôt, c'est-à-dire la liberté pour le Canada, excusez-moi. Donc en fait, ils en ont... Excusez-moi, j'ai la voix qui est un peu rock ce matin, voilà, c'est les aléas de la vidéo, donc on maîtrise pas tout à fait. Donc effectivement, j'ai la voix qui est un petit peu rock et je suis obligé d'élever la voix pour être sûr que vous m'entendez bien. Donc voilà, on arrangera ça dans les prochaines vidéos. Comme je vous l'ai dit, c'est une nouvelle chaîne vidéo. Je fais des essais, je fais des tests en fait. Et on verra ce que cela donne. Et j'essaierai chaque fois de faire de meilleures vidéos. Donc effectivement, c'est des fois un peu le bordel chez moi dans mon appartement. Mais voilà, donc j'ai pas de décor. J'ai pas les moyens d'avoir un studio comme certains influenceurs. Donc excusez-moi pour ça. J'aurais dû boire quelque chose. Mais bon, on va essayer quand même de faire cette vidéo. Voilà. Donc, comme je le disais, c'est les aléas de la vidéo, puisque j'ai décidé de faire au moins une vidéo par jour. Et je pense que je me contenterai d'une vidéo par jour, parce que j'ai déjà eu des problèmes de voix quand j'étais militaire. J'ai déjà perdu ma voix. À l'armée, quand j'étais jeune, on nous obligeait à crier. Et il fallait crier. Et quand on criait, enfin, quand moi je criais, des fois je perdais ma voix. Mais ça, c'était l'époque où j'avais 15-16 ans, que j'étais élève sous-officier à l'armée. Et donc élève sous-officier à l'armée à l'âge de 15 ans. Et c'était à Sainte à l'époque. Et j'ai perdu souvent ma voix. Je devenais aphone pendant plusieurs minutes. Et il me fallait un peu de temps pour récupérer la voix. Donc si je fais des vidéos sur YouTube, c'est aussi pour exercer mes cordes vocales, pour m'obliger à placer ma voix, puisque j'ai tendance à perdre ma voix, à avoir... des soucis au niveau des cordes vocales, voilà. Donc en fait, c'est comme un muscle, c'est comme les yeux en fait. Il faut travailler ses cordes vocales, faire des exercices. Et un bon exercice, c'est évidemment de faire des vidéos. C'est pour ça aussi que je m'impose une vidéo par jour. Comme je l'ai dit, en fait, j'ai besoin de faire travailler mes cordes vocales. Et je ne parle pas souvent à des personnes puisque je travaille souvent sur Internet. J'ai travaillé l'informatique depuis 1983. J'étais développeur. Et après, je suis devenu après développeur d'applications, développeur de programmes. Je suis devenu développeur de sites internet à partir de 2000-2001. Et donc, voilà, j'ai créé 2 entreprises, et dans l'informatique. Et que ce soit développement d'applications, de programmes informatiques ou développement de sites internet, les langages ne sont pas les mêmes, mais j'étais toujours développeur et je parlais souvent tout seul, je parlais à mon écran.
C'est ce qui arrive aussi quand on joue aux jeux vidéo trop longtemps. Quand on est devant trop longtemps un écran, on finit par prendre son écran comme son meilleur ami. Bon, en fait, c'était un peu mon cas puisque je faisais souvent du travail tout seul. Je développais tout seul, je faisais tout de A à Z. J'ai développé des jeux vidéo, j'ai développé un traitement de texte, la version 1, 2 et 3. Enfin, la version 3 que j'ai jamais fini d'ailleurs. Et j'ai développé des applications, toutes sortes d'applications sur toutes sortes de systèmes. Mais là, c'est pas le but. Même si j'aime bien parler de ma vie, en fait, j'aime bien parler de moi-même. Et de temps en temps, dans mes vidéos, je parlerai aussi de moi, puisqu'en fait, j'aimerais que vous appreniez à me connaître. Donc, moi, mon prénom c'est Thierry, évidemment, mais ça, vous le savez déjà. Et voilà, donc vous êtes sur ma chaîne vidéo, vous êtes en exclusivité sur ma chaîne vidéo. Vous êtes peu nombreux à me suivre sur cette chaîne vidéo YouTube qui parle essentiellement de films, de séries et éventuellement de documentaires. Donc, pour en venir à Anne Frank, ma meilleure amie, c'est le sujet d'aujourd'hui. Anne Frank, ma meilleure amie, c'est Anne Frank, tout le monde connaît. Je pense que vous êtes la plupart à avoir lu le journal intime d'Anne Frank, cette jeune juive qui a été déportée dans les camps nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a tenu un journal intime jusqu'à ce qu'on l'arrête et qu'on la déporte. Et malheureusement, l'histoire s'achève dans les camps de déportation, dans les camps nazis, puisque la pauvre Anne Frank, la pauvre jeune femme juive, la jeune fille juive, en fait, elle est décédée dans les camps. Donc tout ce qu'on a d'elle, en fait, c'est son histoire avec le journal intime, et c'est tout ce que je savais de la pauvre Anne Frank. Moi-même, j'ai eu un oncle juif qui s'appelait Théo, mon oncle belge juif. Voilà, je lui fais un petit coucou de là où il est. Et voilà, je suis désolé pour lui, on s'est pas connus beaucoup. J'ai eu la chance de le connaître momentanément, de connaître sa femme qui était très gentille. Donc mon petit oncle, enfin mon petit, il n'était pas petit, mais je vais dire mon oncle Théo, mon oncle belge Théo, là, je sais pas si tu peux m'entendre, mais je te fais un gros coucou et je t'aime très fort. Et tu as été très gentil avec moi, voilà. Sa femme avait une petite boutique de vêtements donc à Bruxelles et elle avait offert des vêtements donc à ma femme de l'époque. Voilà. Bon, donc ça c'était pour mon oncle Théo juif et j'ai connu aussi sa fille qui a fait des études dans la médecine et qui est à New York, qui est toujours à New York, enfin qui était à New York, qui était parti donc vivre à New York, travailler à New York en tant que médecin. Bon, qui est d'ailleurs assez connu dans son domaine. Donc voilà, donc ça c'était pour comment dire, j'ai pas vraiment des origines juives, hein, mes parents ils n'étaient pas juifs, mais bon j'ai juste un oncle juif et voilà, donc je suis comment dire, j'ai eu des amis juifs. Malheureusement j'avais un ami juif du Bourget qui est parti, donc la plupart des personnes, des juifs que je connaissais donc sur Paris, en France, ont quitté la France pour revenir dans leur terre d'accueil. Donc, étant donné qu'il y a un gros souci en Europe, encore avec les Juifs, puisqu'on les menace, ils sont toujours menacés en France et un peu partout en Europe, et c'est pour ça qu'ils sont obligés de nous quitter, de partir. Donc, ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale avec Adolf Hitler, malheureusement, risque de se repasser à nouveau, puisqu'on n'apprend pas de nos leçons d'histoire, on ne tire pas de leçons de ce qu'on a vécu, de notre passé, et c'est malheureux. Donc justement, c'est l'occasion de reparler de Anne Frank, ma meilleure amie. Anne Frank, tout le monde connaît, mais sa meilleure amie, on la connaît pas vraiment. Sa meilleure amie, c'est Anna Goslar. Et je vais vous en parler parce que en fait, l'histoire d'Anne Frank, ma meilleure amie, c'est un film, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec le journal intime d'Anne Frank que j'avais lu, puisque là, on a la vision, comment dire, on voit le film à travers les yeux de sa meilleure amie, de sa copine, je crois qu'il y avait le même âge, qui s'appelait donc Anna Goslar. Et donc, je vais vous parler de ce film qui m'a beaucoup ému. Et je vous incite évidemment à voir ce film Anne Frank, ma meilleure amie, qui n'est pas un film d'action évidemment, qui est un drama, qui est un drame, qui est un film dramatique évidemment, parce que c'est une histoire vraie, même si pour la romance, en fait, ils ont été obligés de modifier certaines choses, certains passages, mais il s'agit quand même d'une histoire vraie, voilà, d'une histoire vraie, à travers les yeux d'Anna Goslar, qui était la meilleure amie d'Anne Frank, mais vraiment une amitié comme on n'en voit pas souvent, une amitié entre deux filles, et ce drame est très émouvant, voilà. Donc voilà, donc la plateforme américaine Netflix a mis en ligne un nouveau film sur l'histoire de la jeune néerlandaise au célèbre journal intime. Il raconte son amitié avec Anna Goslar, qui a survécu au camp de concentration et vit toujours. Enfin, elle vit toujours, non, elle vit plus
Anna Goslar, dans le film, elle vit toujours dans le camp de concentration, puisqu'on ne voit pas la fin. Mais effectivement, elle a été libérée. Anna Goslar a été libérée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et Anna Goslar a pu quitter l'Allemagne, quitter donc l'Europe même, où elle vit en Palestine, je crois. Donc Anna Goslar, voilà, qui était la meilleure amie d'Anne Frank. Donc c'est inspiré de l'amitié réelle entre Anne Frank et Anna Goslar sous l'occupation nazie. Donc c'est jusqu'à la retrouvaille douloureuse dans un camp de concentration, puisqu'effectivement elles étaient comment dire, séparées. Elles ont été séparées. Donc quand il y a eu la déportation, quand les deux jeunes filles ont été déportées, elles ont été séparées, mais se sont retrouvées plus ou moins dans le même camp de concentration, mais il y avait une barrière entre les deux filles. Mais bon, je ne veux pas quand même spoiler le film. Voilà, donc en fait, c'est des retrouvailles si on veut. Donc j'ai vu ce film hier soir. Il s'agit d'un film très émouvant, très intimiste, qui m'a beaucoup touché et qui ne plaira peut-être pas au plus grand nombre. Voilà. Donc essayez quand même de voir ce film. Car il ne faut pas oublier ces événements tragiques qui ont secoué l'Europe. Donc je vais faire un peu d'histoire. Le 5 mars 1933, Adolf Hitler, chef du Parti national-socialisme, est élu démocratiquement. Il faut noter qu'en allemand, le terme nazi, Nationalsozialismus, ne se traduit pas par national-socialisme, mais par socialisme national. Le parti nazi est d'ailleurs le Parti socialiste national des travailleurs allemands. Le NSDAP fut fondé avec des socialistes révolutionnaires, principalement Anton Drexler. Mon père, qui était à Bruxelles à l'époque, donc a failli être déporté dans les camps de travail allemands. Donc en fait, mon père était à Bruxelles à l'époque et il se cachait, comme il était sur les listes de ceux qui devaient aller dans les camps de travail forcés. Il s'est caché d'abord dans les caves, il a quitté la Belgique pour aller en France. Donc il a retrouvé ma tante, la fille blanche. Et en fait, mon père donc s'est d'abord caché à Paris des Allemands et après il est passé en zone libre. Donc il a quitté la France pour aller dans les Landes, à Saint-Sevé, où il était en zone libre. Et d'où il a aidé les Juifs. Il a aidé les Juifs à passer la frontière de l'Allemagne, enfin la frontière française, du côté occupation au côté libre, puisque lui-même il avait passé, comment dire, il était allé du côté de la France libre, de la zone libre en fait plutôt, qui était toujours occupée par des Allemands, évidemment, qui était les Landes, la partie où il était toujours occupée par les Allemands, mais en fait il y avait quand même une espèce de frontière et il aidait les Juifs à passer du côté français. Et après il y avait la partie espagnole et il pouvait éventuellement faire passer, aider les gens qui cherchaient à quitter la France qui était occupée à l'époque en Espagne. Voilà, donc voilà, il y avait c'était l'époque. Bon, bah, comme quoi, donc je vais vous parler un peu d'Hitler. Un dictateur n'est pas forcément un homme qui s'empare du pouvoir. D'ailleurs, la majorité des Allemands approuvaient les idées d'Hitler. Aujourd'hui, un homme politique français qui est à la tête d'un parti politique donc en ce moment me fait penser à Hitler et il se situe comme Hitler à l'extrême gauche. Je vais vous mettre quelques photos. Si aujourd'hui on parle d'islamo-gauchisme, il faut noter qu'Hitler était aussi l'ami des islamistes. Grand moufti de Jérusalem, Al-Husseini encouragea Hitler à défendre la solution finale aux Juifs d'Afrique du Nord et de Palestine et suggéra de recruter des bataillons SS composés de musulmans bosniaques. Gardons-nous, mes amis, de commettre les mêmes erreurs que par le passé. Sous l'apparence d'un mouvement révolutionnaire socialiste, des extrémistes pourraient prendre le pouvoir démocratiquement et devenir par la suite des dictateurs comme Hitler. Bref, ce film m'a donné une autre image d'Anne Frank, car j'avais lu son journal intime, mais avec ce film, on a surtout le regard de sa meilleure amie Anna Goslar, qui a survécu au camp de concentration, contrairement à son amie Anne. Journal d'Anne Frank est le livre composé à partir du journal intime tenu par Anne Frank, une jeune fille juive allemande exilée aux Pays-Bas, lorsqu'elle se cache à Amsterdam pendant 2 ans avec sa famille et 4 amis au cours de l'occupation des Pays-Bas par l'Allemagne nazie. Anne Frank est née le 12 juin 1929 à Francfort. Sa famille a émigré aux Pays-Bas en 1933. À Amsterdam, elle connaît une enfance heureuse jusqu'en 1942, malgré la guerre. Le 6 juillet 1942, les Frank s'installent clandestinement dans l'annexe de l'immeuble du 263 Prinzstraße le 4 août 1944. Ils sont arrêtés sur dénonciation. Déportés à Auschwitz puis à Bergen-Belsen, Anne meurt du typhus en février ou mars 1945, peu après sa sœur Margot. La jeune fille a tenu son journal du 12 juin 1942 au 1er août 1944. Excusez-moi. Et son témoignage connu dans le monde entier reste l'un des plus émouvants sur la vie quotidienne d'une famille juive sous le joug nazi.
Bon, comme j'ai dit, mes amis, il s'agit de l'histoire de la vie d'Anne Frank, vue par sa meilleure amie Anna Goslar. Donc, l'histoire de jeunes amis très très proches, de jeunes juives qui, en fait, comme on le voit dans le film, sa famille, elle et sa famille, et tous les gens qui vivaient dans le quartier, devaient suivre donc les règles dictées par les nazis, c'est-à-dire porter l'étoile juive, l'étoile jaune, et il y avait le séparatisme entre les juifs et les non-juifs, et donc les juifs étaient traités comme des chiens, ils n'avaient pas le droit d'aller par exemple au cinéma, on le voit dans le film, et cela me fait penser à une dictature qu'on subit en ce moment, où comme sous l'époque nazie, les non-vaccinés, ceux qui n'ont pas le pass vaccinal, le pass de la honte, n'ont pas le droit d'aller dans les musées et dans les théâtres ou, je sais pas moi, dans les restaurants, etc., dans les cafés. Là, on est en plein dans la dictature nazie, celle qu'on la vivait sous Hitler. Donc voilà, on peut faire un parallèle entre la dictature que l'on subit en France avec le pass et avec l'étoile jaune, puisque malheureusement, comme on le voit dans le film, ceux qui avaient l'étoile jaune, eh ben, ne pouvaient pas aller dans les musées, dans les cinémas, voilà, ils étaient interdits de beaucoup de choses, etc. Donc le parallèle, malheureusement, est vite fait, puisqu'on fait la distinction entre deux populations, celle des vaccinés, enfin plutôt, j'ai le vaccin, j'en ai qu'un, mais j'ai eu un vaccin, j'ai eu des effets secondaires d'ailleurs à cause de ce vaccin, mais j'en suis pas mort, heureusement. Les dictatures qu'on subit actuellement, c'est uniquement politique, ça n'a rien à voir avec la santé. Sont exclus du pass, par exemple, les professeurs, donc les enseignants, également les conducteurs, les chauffeurs, donc les enseignants, les chauffeurs et les policiers. Pourquoi les policiers? Pourquoi les chauffeurs? Les conducteurs de camions, pourquoi les conducteurs de camions, pourquoi les policiers, pourquoi les enseignants n'ont pas à montrer le pass, simplement parce que Macron a peur d'eux, a peur qu'ils fassent grève. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec la santé, ça a à voir avec une dictature et avec un rapport de force. Ce qu'on a vu au Canada, c'est que le rapport de force, c'est le peuple qui s'est soulevé contre le Premier ministre Justin Trudeau, et ça fait plus de 3 jours, depuis exactement vendredi soir, qu'ils ont marché sur Ottawa, sur la capitale du Canada, et le Premier ministre Justin Trudeau s'est exilé. En fait, il a fui. Les services secrets donc, lui ont permis de quitter en hélicoptère la capitale du Canada, Ottawa, où il se cache désormais, on ne sait pas où, aux États-Unis sans doute. Voilà, donc le Premier ministre, le gouvernement est vacant au Canada, et les antipasses ont pris le pouvoir au Canada. Et donc les personnalités, la plupart des personnalités revendiquent Freedom for Canada, liberté pour le Canada, puisque en fait les lois liberticides sont en train de tomber les unes après les autres grâce au peuple canadien qui soutient des fois par moins 25, moins 30 degrés, qui soutient ce mouvement qui a pris une ampleur monstre, puisque les routes, les autoroutes sont bloquées, les frontières entre les États-Unis et le Canada sont bloquées. Voilà, donc c'est un blocage total du pays par d'abord les camions, les camions qui ont bloqué les routes, mais aussi par le peuple canadien qui s'est soulevé contre la dictature que le gouvernement Justin Trudeau faisait subir à son pays. Donc Justin Trudeau, il a fui, il s'est échappé, mais peut-être qu'on le retrouvera et peut-être qu'il paiera. Voilà. Tout ce que j'espère, c'est que les dictateurs finissent en prison ou morts. Voilà. Ça, c'était mon petit message personnel. Et sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis ciao, ciao, mes amis. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.